Notre invité aujourd'hui est Julia Knecht, la soprano, qui vient nous parler d'un projet, un beau projet, le projet d'un chœur lyrique. Bonjour, notre invitée aujourd'hui est une invitée à la superbe voix, la soprano Julia Knecht. Bonjour Julia. Bonjour. Nous vous avons invité car vous êtes en train de monter un beau projet, c'est un projet de chœur lyrique. Oui, tout à fait. Alors, il a déjà débuté depuis le 11 octobre. Nous répétons tous les mercredis soirs au couvent Saint-Antoine, qui, voilà, les moines ont la gentillesse de nous prêter le lieu, l'église, et qui a une acoustique formidable. Et c'est de 19h30 à 21h30, tous les mercredis. Comment est né ce projet et pourquoi ? Alors, déjà, je suis, moi-même étant artiste lyrique, j'ai quand même une grande passion, c'est celle de la transmission, de la pédagogie, et particulièrement en tant que chef de chœur. Alors, j'avais un chœur à Paris, j'étais assistante d'un chef de chœur à Versailles, d'Olivier Cangelosi, et également de Mathieu Stefanelli, qui avait un chœur de 200 choristes sur Paris. Et puis par la suite, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas, puisque je suis en Corse et que j'enseigne, pourquoi pas monter un chœur aussi pour l'opéra, pour l'art lyrique. Donc c'est vraiment un répertoire dédié à l'art lyrique. Il n'y a pas de chœur actuellement en Corse ? Actuellement, il y a des chœurs, mais un chœur qui se penche uniquement sur le répertoire lyrique, je ne pense pas. Et le but de ce chœur, c'est justement réunir un maximum de personnes, aussi d'autres chœurs, d'autres choristes, qui souhaiteraient uniquement aborder le répertoire lyrique. Alors, qui peut venir composer ce chœur ? Il faut déjà avoir quand même une voix. Alors, disons que la plupart de mes choristes sont assez habitués au chœur. Ils ont en effet des voix qui sont là, qui sont habitués en tout cas au collectif, parce qu'il y a le chœur, bien sûr, c'est un collectif, et il y a aussi l'individuel, c'est pas pareil. Et ces choristes sont habitués, en effet, la plupart, pour ce répertoire, mais il y en a aussi des nouveaux qui découvrent, qui eux-mêmes ont une voix, mais qui s'attaquent au répertoire voilà, depuis peu, et qui restent, qui sont très enchantés, et ils se rendent compte que c'est pas si différent que ça. Alors, il faut des chanteurs, des chanteuses, mais c'est un chef d'orchestre aussi. Alors, il faut un chef d'orchestre, il y a un chef de chœur, donc pour le moment, je fais le rôle du chef de chœur, et ensuite, par la suite, bien sûr, le chef d'orchestre qui prendra la suite du travail pour mettre en place avec l'orchestre et les chanteurs. Aujourd'hui, il y a un travail aussi avec le conservatoire ? Alors, il y a en tout cas une envie de se rapprocher du conservatoire. Je sais qu'actuellement, tout le monde est assez enthousiaste, mais voilà, c'est en projet et j'espère que ça se fera. Oh, voilà. En fait, vous faites un appel déjà aux chorales qui existent pour que les gens viennent. Oui. Ça serait une sorte de grand rassemblement. Oui, j'aimerais vraiment... cette idée, c'est de constituer un chœur, un petit chœur, si vous voulez, un grand chœur plutôt, du territoire. Et pourquoi pas aussi, j'appelle tous les chefs de chœur qui souhaiteraient participer à un projet commun, de me contacter et puis peut-être de travailler aussi de leur côté le répertoire et se réunir sur un même projet à des dates. Justement, il y a déjà un air trouvé ? Alors, il y a déjà un opéra que j'aimerais monter. Ça serait la Traviata. Et puis aussi d'autres opéras, pourquoi pas. Parce que pour le moment, voilà, la Traviata, oui, parce que la Traviata, déjà, je pense que c'est un opéra qui parle à tout le monde, que tout le monde a envie de réentendre. Mais il y a aussi le répertoire est tellement riche. Voilà, pour le moment, c'est pas tellement arrêté. Voilà. Alors, il y a eu des premières séances de travail. Quand est-ce que vous pensez être au point ? Alors, c'est un long travail. C'est un long travail parce que un chœur, si vous voulez, le travail, c'est avoir l'homogénéité vocale, musicalement aussi, c'est pas évident. Il y a vraiment ce travail du rythme. J'insiste beaucoup sur le rythme. J'aime que mes choristes soient en rythme parce que pour moi, le rythme, c'est la musique. Et ensuite, il y a un travail du son. Donc, c'est un travail vocal. Voilà. Donc, ça peut... Pour le moment, je demande au moins que mon chœur soit prêt, au moins pour le mois d'avril, pour une date, parce que le 26 avril, je chante au Centre culturel Le Spazio de Bigouille, un hommage à Maria Callas. Et j'aimerais que mes choristes y participent. Donc, on travaille
pour ce projet-là qui arrive très vite. Finalement. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent venir directement à Saint-Antoine? Ils peuvent venir directement, ils peuvent faire un cours d'essai, toujours, pour voir comment ça se passe. Et ensuite, ils s'adressent à l'association Arte Lourri, qui s'occupe de prendre en charge le chœur. Alors, vous parlez à l'instant de votre concert du mois d'avril. Il y a aussi dans l'actualité cet opéra que je vous montre à la caméra, qui est le Royaume d'Awen de Sylvie Biaggione. Comment s'est fait votre participation à ce bel opéra? Alors, là, déjà, je joue le rôle de la druidesse de Mézégane et du grand oracle. Donc, je fais 2 rôles dans cet opéra. C'est un opéra un peu fantastique, c'est ça? C'est un opéra un peu fantastique, un peu celtique, mélange breton et corse. Et d'ailleurs qui correspondent aux origines de Sylvie Biaggione. Et c'est un opéra qui est extrêmement accessible. La musique rappelle beaucoup pour ceux qui aiment, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, ceux qui aiment tous ces Harry Potter. Moi, je trouve que c'est à la fois aussi l'idée d'un conte, mais ce n'est pas adressé qu'aux enfants. Les adultes aussi, je pense, aiment ce rêve-là, aiment cet univers. Et c'est l'occasion aussi d'écouter un opéra avec un CD inclus. Il y a aussi le QR code pour ceux qui n'ont pas le lecteur CD. Je précise parce que souvent, aujourd'hui, il n'y a plus de lecteur CD. Et ils peuvent tout à fait à la fois lire le conte et écouter la musique, soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc il y a quand même, ça ouvre beaucoup de portes pour déjà les lecteurs et les amateurs d'opéra. Alors, c'est un opéra made in Corsica, puisqu'il a été enregistré également ici. Oui, tout à fait. Au studio Carmine, par Julien Moraccioli. Il va y avoir des dérivés aussi, parce qu'il va y avoir un dessin animé et peut-être un opéra sur scène. Oui, le dérivé, bien sûr, le dessin animé, qui est une excellente idée. Peut-être qu'il sera un jour diffusé, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le but premier, c'est d'avoir cet opéra sur scène. Et la vente du livre nous permettra notamment d'avoir des fonds pour monter ce projet. Alors ça, c'est de l'actualité. Il y a déjà des projets personnels en tant que chanteuse. Oui, bien soprano. sûr, toujours. C'est important. Déjà, là, en janvier, je chante à l'Odéon de Marseille, qui est en fait un théâtre dont la spécialité est l'opérette. Et je joue 2 rôles en janvier. Un rôle dans une opérette d'Offenbach qui s'appelle Pépito, qui est très, très, très drôle. C'est très drôle. Et je joue aussi dans La Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach, donc de Offenbach, au mois de janvier, avec notamment un chef d'orchestre qui est un spécialiste de cette musique, qui est Jean-Christophe Keck. Et puis, il y a aussi l'Opéra de Marseille, il y a l'Opéra de Versailles. Je vais faire également La Reine de la Nuit, dans La Flûte enchantée. Et j'ai quelques projets encore en récital, et notamment la reprise de mon spectacle sur Maria Callas, plusieurs fois cette année, qui est en fait un spectacle autour de Maria Callas, mais c'est surtout un journal intime. Donc, durant le spectacle, je lis la vie de Maria Callas et je chante les airs d'opéra qui correspondent à sa vie. Car Callas, c'est un opéra. Julia, merci beaucoup d'être venue à notre micro. Merci, et puis, on a hâte de vous voir sur scène, de voir ce chœur lyrique qui prend forme. Donc, à très bientôt. Merci, à bientôt.